Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux invités. On reçoit Patrice et Chabi, les frères Ibarbour. Bonjour messieurs, comment ça va ? Bonjour, et ça va très bien. Alors on est vraiment très heureux de vous recevoir sur ce podcast, donc merci beaucoup pour le temps que vous allez nous consacrer. Pour vous présenter un petit peu, vous gérez la table des frères Ibarbour, une table réputée du Pays Basque, mais c'est surtout une histoire de famille qui aujourd'hui est portée par la 3e génération. Alors racontez-nous un peu l'histoire de votre famille qui gère avec passion ce restaurant gastronomique depuis des années. D'abord, pour commencer, avec Patrice, les deux ont travaillé ensemble depuis 2013. Mais avant tout ça, forcément, il y a eu toute l'histoire familiale qui a commencé en fait sur Guétari, après la Seconde Guerre mondiale, avec les grands-parents qui ont créé un peu une pension de famille sur Guétari, puis une alimentation. Et avec le retour de mon père et de mon oncle, de leurs apprentissages respectifs, ils ont créé un restaurant, donc le Briquetemia, qui a été étoilé en 83. Et à ce moment-là, ils ont eu les désirs de s'agrandir et de quitter un peu les grands-parents, donc Philippe et Martin ont décidé en 88 de quitter Guétari pour venir s'installer sur Bidart. Ils ont travaillé 20 ans ensemble jusqu'en 2008 avant qu'ils se dissocient pour des raisons un peu familiales et de transmission. Maintenant, Martin est reparti sur Guétari, papa Aïta est resté ici à la table sur Bidart en attendant un peu notre retour. Donc moi je suis revenu en 2008, mon frère en 2013 et en fait on avait fait une vraie transmission, une passation un peu du restaurant, de l'hôtel. Voilà, une vraie transmission qui s'est passée avec notre papa et nous. Alors, pour couronner cette belle histoire, votre cuisine a été récompensée par une étoile, c'est ce que vous venez de dire. Elle brille maintenant depuis plus de 25 ans. Qu'est-ce que ça fait d'être étoilé et de procurer autant de plaisir aux gens lorsqu'ils viennent manger ici ? Quand on choisit des métiers de bouche, notre premier souhait, c'est de faire plaisir aux clients et qui sortent de chez nous ravis, qu'il ait passé un bon moment. Donc pour nous, on met tout en œuvre pour le satisfaire, qu'il entre dans cette bulle un peu où le temps s'arrête et qu'il puisse prendre du plaisir, déguster de bons plats. Donc nous, ça nous fait autant plaisir qu'aux clients quand on a des retours, des bons retours sur le moment que le client a passé chez nous. Nous, on a toujours baigné un peu dans l'excellence depuis tout petit avec l'exemple du papa et de l'oncle. Donc c'est vrai qu'on a toujours baigné là-dedans et on a voulu continuer à suivre cette excellence-là, et que ce soit en pâtisserie comme en cuisine, et voilà, c'est ce qu'on aime faire. Ouais, continuer sur cette lancée et préserver ce savoir-faire qui s'est transmis d'une génération à une autre. C'est ça, on aime bien le travail. Moi, si j'ai choisi pâtisserie, c'était j'aime les choses fines, raffinées, élégantes. On s'est plus dirigé vers de la restauration. C'est plus notre créneau, restauration gastronomique, fine, appliquée. Moi, c'est ce qui me plaît. Alors en plus de cette belle étoile, Patrice, vous avez reçu en 2019 le Graal de la profession en décrochant le titre de meilleur ouvrier de France, pâtissier-confiseur. Alors justement, comme on est très gourmand par ici, parlez-nous un peu de cette spécialité. Alors tout d'abord, le titre de meilleur ouvrier de France, ça a été un travail, très personnel, mais un travail après commun d'équipe. Toute la famille a été impliquée, a formé un bloc pour que moi je puisse après me décaler à 100% et vraiment pousser au maximum que ce que je pouvais faire. Donc le titre de meilleur ouvrier de France, ça réunit tout ça. C'est un mélange entre la famille, le travail. Tout le monde doit être... il faut qu'il y ait une cohésion en fait de tout le monde. Et ensuite, moi c'est vrai, au niveau de ma spécialité, j'ai beaucoup aimé travailler le sucre. Le sucre, ça a toujours été un domaine... il est venu plus tard dans ma carrière, à partir de 25 ans. Jusque-là, j'avais toujours privilégié travailler les bases. Et à partir de 25 ans, explorer un petit peu d'autres univers dans mon métier. Et c'est là que le côté artistique du métier, en s'appliquant au sucre ou au chocolat, m'a vraiment bien plu. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu pratiquer beaucoup de sucre du coup. Alors on connaît un peu votre cuisine, c'est une cuisine qui se veut créative, qui recherche sans cesse la compatibilité des saveurs
Et vous avez cette complémentarité entre frères, qui fait d'ailleurs votre force, puisque d'un côté, on a Chabi, qui travaille tout ce qui est salé, et de l'autre, on a Patrice qui travaille tout ce qui est sucré, comme on vient de le dire, donc avec son titre de meilleur ouvrier de France. On sait aussi que vous aimez associer les produits du terroir pour élaborer vos plats. On le voit d'ailleurs quand on parcourt un peu la carte du restaurant. Et finalement, on voit bien que c'est important pour vous de travailler et de valoriser les produits d'ici. Complètement, on est totalement inscrit dans notre terroir, dans notre territoire, dans ce paysage local. C'est très important pour nous. On est très soucieux un peu de travailler, on va dire, en circuit court, que ce soit avec nos maraîchers, que ce soit avec nos poissonniers. On récupère également, on a beaucoup de pêcheurs qui viennent nous voir pour nous vendre directement du poisson. Également au niveau de la viande, on travaille beaucoup également en local, que ce soit avec le cochon quintois, avec Eric Hospital, que ce soit avec l'agneau de lait des Pyrénées. Voilà, on a vraiment cette démarche locale qui est très importante pour nous. Les ramasseurs de champignons. On a toujours été éduqués comme ça depuis tout petit, où c'est vrai que les parents ont toujours travaillé un peu avec les gens qu'ils avaient autour de soi. Ça permet d'avoir un lien aussi fort, ça nous permet de raconter également une histoire sur les produits, la manière dont ils sont accompagnés à le moment où on va choisir, le moment où il va y avoir le semis, la pousse, on voit les choses grandir normalement, c'est pas des choses qu'on va acheter, on va dire, d'une manière un peu plus lambda comme on peut avoir dans les supermarchés. Voilà, il y a vraiment cette démarche où on cherche vraiment la quintessence du produit avec des gens avec qui on aime travailler et qui aiment travailler avec nous. Et c'est très, très important pour nous au jour d'aujourd'hui d'être travailler avec le collectif local. Alors il paraît aussi que vous avez décidé de mettre en place un potager à 2 pas de la cuisine où on trouve des herbes aromatiques mais aussi des fleurs comestibles. Alors on a trouvé ça génial et on se dit qu'au final vous êtes déjà très bon en cuisine mais en plus de ça vous avez aussi la main verte. Alors c'est quand même formidable. Parlez-nous un peu de ce jardin et de ce qu'il apporte à votre cuisine au quotidien. Ce jardin c'était Aïta qui l'a créé donc il y a déjà moins 20 ans. Il avait fait quelques petits carrés à côté de la cuisine. Et nous, on a voulu le développer en faisant quelque chose de plus grand. En fait, on essayait de suivre les saisons avec plus des feuilles de moutarde, de choux, des fleurs d'hiver un petit peu qu'on a en hiver. Et ensuite, on a créé pour la partie printanière et la partie été, on a après tout ce qui est plantes, herbes aromatiques et fleurs comestibles qui vont accompagner notre cuisine sur la partie plus estivale. C'est vrai que c'est papa un peu qui nous a donné un peu ce côté un peu main verte, mais on s'est rendu compte que c'était aussi beaucoup de travail et donc du coup on se fait accompagner maintenant par une personne qui nous aide un peu à suivre un peu mieux les fils des saisons et surtout à replanter parce que quand on pique, qu'on vient cueillir 2 fois par jour avec les cuisiniers, il y a besoin derrière de remettre un peu de sang neuf dans ce jardin. Et également, on a une tradition familiale qui dure depuis plus de 30 ans, c'est que chaque année, on plante également nos pieds de courgettes, parce qu'on a un très beau plat avec les fleurs de courgettes. C'est Aïtachi qui avait ramené ça dans les années 80 d'un voyage qu'il avait fait sur Nice. Et du coup, ils avaient commencé à travailler ça avec Aïta, et maintenant, nous aussi, on le perpétue, et chaque année, on fait nos pieds de courgettes, et pour faire cette belle recette qu'on a liée avec des langoustines. Le restaurant se trouve à Bidart. On est très fiers d'avoir une aussi bonne table à Bidart. Et racontez-nous un peu ce que Bidart représente pour vous finalement. Mais Bidart, c'est vrai que maintenant on est... à l'époque, les parents étaient plus... ils avaient tendance à dire qu'ils étaient plus sur Guétari que Bidart. Parce que, historiquement, ils étaient issus de Guétari. Donc je pense qu'ils avaient une partie de leur cœur qui était restée là-bas. Mais nous, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se sent beaucoup plus à Bidart parce qu'on est déjà sur Bidart et non sur Guétari. C'est vrai que c'est une ville qui bouge beaucoup, moi je trouve. Depuis quelques années maintenant, c'est une ville dont on est fier parce que elle se dynamise énormément. Il y a plein de choses qui sont faites. Rien qu'en regardant la place de Bidart, c'est une des plus belles places du Pays Basque maintenant. C'est vraiment une ville qui se modernise, qui se développe et aussi tout en faisant attention à notre écosystème qu'on peut avoir sur Bidart. On peut voir par exemple la plage d'Eretegia où c'est magnifique ce qui a été fait, rendre à la nature ce qui est à la nature. Ce poste de secours, le reculer, on a trouvé ça vraiment super. Et donc c'est vrai que moi je suis vraiment content d'être à Bidart. Ouais. Et pour terminer sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on a nos enfants aussi qui ont intégré les écoles de Bidart.
les associations sportives, les associations culturelles, et c'est vrai que on sent cette dynamique au sein de la ville de Bidart, et pour nous c'est super. Et moi je vais mettre même un petit coup de cœur à la médiathèque qui a été créée, Toki Toki. C'est vrai que moi j'ai mes filles, mon garçon qui adorent aller là-bas, et c'est vrai que c'est bien, on aime beaucoup cette ville de Bidart. On en est très content de votre retour sur Bidart. Pour terminer, si vous aviez une petite anecdote ou un moment de votre carrière à nous raconter, un moment qui vous a marqué et que vous n'oublierez pas, ce serait quoi par exemple ? Alors pour moi, ça serait le déclic, le jour où j'ai aimé mon métier. J'ai fait le lycée hôtelier ici, j'ai fait quelques stages ici, et je me suis dirigé vers la pâtisserie. Et c'est à un moment donné, quand je suis parti sur Paris à l'âge de 20 ans, et c'est là où vraiment j'ai eu le déclic pour mon métier. J'ai travaillé chez Fauchon pendant 2 ans et demi, j'ai commencé par là-bas, donc en pâtisserie boutique. Et là, c'était vraiment les gâteaux, la rigueur, la précision, l'exigence qu'il fallait. Là, c'est vraiment ce moment-là où j'ai eu un déclic et où ça m'a vraiment plu le métier. Et je me suis dit, j'aime faire ce que je fais là. Et c'est ce que je veux faire. Et c'est ce que je veux continuer à faire, travailler dans la pâtisserie raffinée. Ouais. Et vous, Chabi, ce serait quoi votre meilleur souvenir ou un moment qui vous aurait marqué ? Alors, meilleur souvenir, je sais pas. Moi, je vais plus partir d'un moment qui a été très particulier pour notre famille et pour notre maison. C'est l'incendie qu'on a eu fin 2014, qui a été quand même quelque chose de très marquant. On s'est rendu compte qu'on s'est tous soudés les coudes dans la famille. Chacun réagit à sa manière. Et ce qui m'a surtout marqué dans cette étape-là, c'est qu'on a su à ce moment-là un peu couper le cordon avec la transmission qui avait été faite avec le papa et l'oncle, et cette manière de travailler qu'on avait avant. Ce jour-là, j'ai trouvé qu'on s'était réinventé à notre manière, en faisant des choix plus modernes, des choix plus forts, en voulant travailler différemment pour nous et pour nos équipes. Et je trouve que ça a été vraiment un virage dans ma carrière à ce moment-là. Et maintenant, on continue à essayer de surfer dessus, et voilà, toujours avec cette quête d'excellence et cette quête de faire mieux au jour le jour pour ravir nos clients. Patrice, Chabi, merci beaucoup pour cet échange étoilé qui nous aura mis l'eau à la bouche. Merci. On a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir dans le quart d'heure Bidartar, et on espère que les gens de passage à Bidart s'arrêteront par chez vous pour découvrir votre cuisine, mais surtout apprécier votre savoir-faire. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast, et cette fois-ci, on s'intéressera à la partie hôtel que vous gérez également de main de maître. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.